Vous avez vu ça? La popularité du président enregistre une hausse de 5 points à 27% d'opinion favorable. La cote de popularité d'Emmanuel Macron en hausse de 5 points pour atteindre les 27%, selon un sondage Ipsos. C'est-à-dire un rebond soudain de popularité pour un chef d'État lorsque son pays est confronté à une grave crise ou à de fortes incertitudes. La crise, ça fait un moment que nous la vivons. Si. Bon, on parle pas de la même crise. C'est pas la même chose. Emmanuel Macron connaît très bien le phénomène, il y a été confronté à plusieurs reprises. Ça, c'est sûr. Il connaît très bien le phénomène. Moi, j'aurai à répondre de ce que je fais, demain après-demain. Hein ? Donc plus 5 points dans ce sondage Ipsos pour la Tribune du dimanche. Regardez, c'est selon un sondage Ipsos aussi, école d'ingénieurs. Oui. C'est donc une école d'ingénieurs reconnue dans l'enseignement supérieur qui se charge de répondre pour nous. Et comme j'aime bien me renseigner sur les choses, j'ai aussi vu ceci. Échantillon. 1000 personnes constituant un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La quemé. De esa que me dieron cuando trabajé. Au 1er janvier 2025, la France compte 68 606 000 habitants. Là, il y a des gens qui ont vraiment envie de débattre sur tout et n'importe quoi. C'est bizarre comment les gens dans la rue ne reflètent pas les sondages. Il y a des solutions où les gens n'assument pas, où les sondages sont bidons. C'est ridicule, on leur ment. On leur ment. Mort de rire. BFM, les mythos que vous lâchez quand même. Ce type est un pervers narcissique qui ne vit qu'à travers les crises. Certain qu'il jouit de la situation. Quant au sondage, qui est le panel sélectionné, bizarrement moi, on me demande jamais mon avis. Bref, c'est vrai qu'on ne nous pose jamais la question sur ces fameux sondages représentatifs des Français. Écoutez, c'est ridicule. Et pourtant c'est simple, ils n'ont qu'à nous envoyer un mail ou un SMS. Et à ce moment-là, on pourra dire que les sondages sont vraiment représentatifs des Français. Magnifique. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de ce sujet dans des vidéos plus anciennes, comme celle-ci par exemple. Flashback. C'est quand même bizarre qu'à chaque fois nous ayons le droit à des sondages de ce type qui stipulent qu'un pourcentage des Français est pour ou contre un sujet, mais qu'au final, on ne puisse jamais voir la couleur d'aucun de ces sondages. On peut vous faire croire n'importe quoi. Fin du flashback. Je mets le lien en description pour ceux qui voudraient voir ou revoir cette vidéo. D'accord. Heureusement que ces 1000 personnes font des sondages pour le reste de la France. Mais ouais. Ça nous permet de savoir ce que l'on pense. Et vous, qu'en pensez-vous ?